parole à Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Monsieur le Président, directeur général, merci de cette audition. C'est un plaisir. En tant que rapporteur sur la mission 70, sur les crédits de programme Météo France, et j'aurai certainement l'occasion de vous rencontrer prochainement dans la présentation du budget. Donc, vous avez eu raison de rappeler que c'était une pépite, une fierté pour la France, et qu'il fallait qu'on trouve les moyens de ne pas gâcher cet outil, de le préserver. Vous avez aussi rappelé votre attachement à vos collaborateurs, parmi les plus prestigieux, les chercheurs. Et puis, vous nous avez fait part de vos inquiétudes qui ont été relayées ici et là. Donc, la question que je voudrais vous poser déjà, c'est que cette réduction, c'est forte de personnel, s'inscrit dans des contrats d'objectifs et de performance qui ont été signés pas d'aujourd'hui. Je voudrais quand même le dire, dans les périodes de 2009 à 2011. C'était donc pas cette majorité qui était là. Mais ces contrats ont été signés. Et puis de 2012 à 2016. Voilà des réalités qui me semblent importantes de rappeler au moment de ce débat et puis d'attendre vos réponses. La question qui est posée, Monsieur le Président directeur général, c'est quels ont été les faits de ces restructurations, de ces fermetures de centres régionaux? Est-ce que d'un point de vue de l'impact du personnel, l'évolution prévisionnelle des effectifs et des crédits de titre 2 consacrés donc à ces agents, comment tout ça a évolué? Bien évidemment, nous avons reçu et nous avons été très attentifs aux courriers envoyés par les syndicalistes quant à l'avenir de cette belle maison. Donc la question qui est posée, est-ce qu'on est là dans le dur, dans l'os, comme on dit, ou les perspectives qui avaient été envisagées à travers les contrats d'objectifs en matière de recettes commerciales ou annexes peuvent-elles être en perspective de se concrétiser ou non? Donc, quelles sont les parts de marché qui étaient envisagées et que vous pensez pouvoir maintenir en fonction des activités? Donc, comment Météo France, à travers ses contrats d'objectifs, peut faire face à la baisse de ses recettes de l'État engagées depuis plusieurs années? Puis, vous l'avez dit dans votre propos, les exercices sont déficitaires, vous sollicitez l'Europe, vous avez rappelé quelques programme Copernicus, programme César, groupement EmetNet. Donc je voudrais savoir comment, vous n'êtes pas seul, vous êtes fort en France, vous n'êtes pas seul en Europe, comment vous mettez en œuvre une coopération européenne, donc en termes de prévision météorologique et éventuellement en termes de mutualisation. Donc ça a été rappelé, vous l'avez dit, vous participez à la COP 21. J'aimerais savoir, moi, comment vous l'accompagnez d'une manière concrète? Quel est le rôle de Météo France dans ce grand événement? Donc, Monsieur le Président, moi je vous dis bon courage, parce qu'il y a des nuages au-dessus de vos têtes. Hein, et comment vous comptez faire face à tout cela? Et donc, Jean de La Fontaine dit que c'est au pied du mur qu'on voit l'artisan. Hein, donc, on ne manquera pas, je ne manquerai pas de vous écouter encore prochainement. En tous les cas, oui, il faut absolument maintenir, trouver les moyens pour que cette belle maison, les tâches sont multiples aujourd'hui, et je ne vois pas comment Météo France ne pourrait pas répondre à toutes les nombreuses sollicitations dont elle est l'objet. Merci. Je vais passer la parole à Yannick